Pourquoi c'est mal l'idée de choisir que Fally beau produire à Dubaï? Pourquoi c'est mal Fally? Fally Ipupa, il est écouté partout en Afrique. Le nom de Fally Ipupa n'est pas un nom à insister chez un Africain tout court. Connais-tu Fally Ipupa? Les producteurs ont décidé que ce soit lui à Fungolanzela Wana. Peut-être qu'après lui, pourquoi pas Abartis Samsou Baroye après, mais il a voulu pour un début. Et ça l'a moutumoro Oyo, à sûr et certain que ceux qui a invité ou encore à produire, en tout cas, ils ont la réussite totale. Mais aux Arabes Unis là-bas, quel artiste congolais qui est écouté au-delà de la communauté congolaise? En tout cas, si tu pars dans des boîtes de nuit, où il y a différentes cultures africaines, où il y a différentes nationalités africaines, là-bas, tu n'écoutes que du Fally Ipupa et du Koffi Olomide. Que du Fally Ipupa et du Koffi Olomide. C'est une des raisons parce que le producteur ça la concert Moroboé, Oyo, a sûreté que a réussi. Parce que déjà, il faut savoir aussi que les Émirats arabes unis, un pays arabe, après l'arabe, c'est l'anglais. Les artistes qui font les buzz ou encore qui sont vraiment très très connus, dans le milieu là-bas, c'est les artistes anglophones. Mais ça sera une première fois qu'il livre un concert live. Je pense même que c'est une première fois qu'un Congolais ou encore un artiste francophone ou un artiste d'Afrique centrale à se produire à Dubaï pour un concert live. Ah, une première fois. C'est une première fois. C'est Fally qui commence à. C'est Fally qui commence. C'est Fally qui commence, ouais. Wow. Parce que les gens, en tout cas, ils ont peur. Parce que c'est vraiment ils ont peur. C'est-à-dire les producteurs ont peur de produire miser sur les artistes. Voilà, parce que par rapport au papa, là, il faut se renseigner. Si on a produit dans le terrain, est-ce qu'ils sont consommables? Tout ça, il faut voir. Aujourd'hui, Fally a mis toute l'Afrique d'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous avez hésité pour produire Fally pour parler l'eau. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakolé, fierté nationale. Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur qui est animée par le vôtre, le tonton de toute une génération, le tonton qui est d'abord chrétien, le tonton qui est plus mignon que vos petits copains, que vos maris, quelque chose va marier balinga ngate mengande na linga bangomi. Et à très bientôt, nous rejoindre nous comme ça tout ça à paix. Voilà, un grand merci à Chrislin qui permet que cette émission soit réalisée. L'homme des Chaka et les amis, abonnez-vous massivement, partagez les liens de nos émissions. Ça fera énormément plaisir. Vous savez très bien, l'artiste Fally Ipupa est en train de se préparer de l'autre côté de Dubaï pour produire un concert exceptionnel. On va parler de ça avec beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ces concerts de Dubaï, parce que nous avons eu le privilège d'être avec l'un des membres, il y a l'organisation côté communication. Après, ça a plus de détails. Comment les choses ça se passe là-bas? Est-ce que à Dubaï, salle Fally est la plus grande salle? Est-ce que de l'autre côté, où la communauté elle est un peu minoritaire, est-ce que ça serait un pari gagné pour l'artiste Fally Ipupa? On va parler de ça tout au long de cet entretien. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir tonton. Merci pour l'accueil. Merci pour l'opportunité que vous me donnez
enfin que n'a participé à plateau d'honneur émission Natala na musika émission on apprécie na musika et longa moko naza sur place. En tout cas, merci pour l'invitation. Voilà, merci surtout d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons parler de beaucoup de choses et tout, parce que nous avons encore parmi au bazar de l'autre côté à Dubaï pour la promotion de il y a concert, il y a Fally Ipupa. On va revenir là. Mais comment vous pouvez vous présenter pour ceux qui ont eu la grâce ou encore la chance de vous voir pour une première fois? Bon voilà, mon nom c'est Yannick, mais communément les gens m'appellent Yann MKB. Je suis un jeune entrepreneur basé à Dubaï. Nous avons évolué dans import et export. Tu vois, il y a nos mamans, il y a nos papas qui viennent à Dubaï pour acheter des voitures, des quincailleries, diverses marchandises, bref. Alors, ça en biso ndé to tchanga na conteneur, to ça en sorte que Ekoma abonné di forme à wana Congo et puis te livrer bon bilo na bango. Donc voilà un peu. Aux à Dubaï, ça fait combien de années? Ça va faire pratiquement maintenant 4 ans que je suis là-bas. La dernière fois que j'ai mis mes pieds en RDC, c'était l'année dernière, au mois de juin. Je crois qu'un an après, je reviens. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis à Dubaï. Voilà. Donc, vous maîtrisez bien en tout cas, je dirais Dubaï, Qatar, je dirais à 85%. Je maîtrise à 85% parce qu'il faut savoir aussi que c'est un pays vraiment assez grand. Tu auras peu occasion de circuler partout. C'est un royaume qui est composé de 7 royaumes. Ça là, en fait, un peu comme les États-Unis d'Amérique. Là, les Émirats Arabes Unis. C'est un peu comme les États-Unis, même logique on a différents royaumes. Basangani, Basali, royaume Moko. Alors jusque-là, j'habite déjà à Dubaï, ça il faut savoir. Je suis dans la ville de Dubaï. Et je suis déjà arrivé à Abu Dhabi, qui est la capitale, Sharjah aussi, et Ajman. Je crois que nous avons côtoyé déjà 4 villes, ou encore 4 provinces, il y a pays. Je crois qu'il me reste 3. Non, à Komaté. Mais vous pensez qu'on s'est réunis Rwanda, Nebasala, Amérique, Sala et tout, Émirats Unis, Sala, c'est ce qui représente aujourd'hui l'Air Force? Exactement, c'est une grosse force. C'est vraiment une grosse force. Parce que quand vous êtes unis, vous êtes plus forts. Vous êtes plus forts. Ils sont unis et plus forts. Donc, en tout cas, c'est les seuls mots que je pourrais dire. Ça fait leur force. Le fait d'être ensemble, ils sont forts. Voilà comment ils se développent. Vous pensez que si aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à aller au-delà de notre limite, c'est parce qu'on n'arrive pas à être unis, par exemple comme les États-Unis, Effectivement, même au niveau local, c'est-à-dire chez nous même au Congo, surtout c'est parce qu'il y a différentes parties qui ne veulent pas s'unir pour une seule cause. Si seulement on se réunissait pour une seule cause, on irait de l'avant. Si aujourd'hui Mohamed Kadhafi est mort, c'est parce qu'il voulait l'unité de l'Afrique. Et l'Occident ne voudra jamais que l'Afrique soit unie, parce que unis on est fort, on saura tenir tête à leur impérialisme. Donc voilà un peu. Si on n'arrive pas à se développer, si l'Afrique n'arrive pas à se décoller, en tout cas, moi je pense que la seule raison, c'est manque d'unité. Voilà. Manque d'unité. Vous avez fait 4 ans à Dubaï. Dans les autres, il solo, il y a des gens qui vivent kuna avant tout na biso na vif du sujet na biso ezabongo concert ya Aigle Fally Ipupa et tout. Bah pays wana o eza pays moko boye plus islamique. Même aujourd'hui na tombé na vidéo mombo ya bongo na Koweït. Je pense yangwana un Ivoirien qui est en train de expliquer comment à souffrir dans Mboka wana en fait, que les Arabes ne considèrent pas africain na juste valeur na bango. Yo sali 4 ans, est-ce que c'était facile pour toi de se faire intégrer na Dubaï wana, vivre et s'en sortir? Bon, tonton, eza adage moi lingale lobaka, place au komate, ma pate kweya. Je sais comprendre. Donc ba préjugés za rebelle pour na muto a komesika mo boité. Lisole outi na Yémen. Le cas na Yémen baza barabe par exemple. Barabe de ça ba ndenge moko, tu vois, préjugés contre tribu ou encore race moroboé. Moi en tout cas par rapport à mon expérience, par rapport à temps où on a à Dubaï, en tout cas, namoni indifférence en tout cas, ils sont c'est un peuple qui accueille, qui sont ouverts, mais seulement zappé en même temps
conservateurs. Tu vois, les musulmans, à la base, c'est des conservateurs. Et ça, bateau, conserver moi qui tourne à bango, perdre té. Donc, du coup, ce qu'on a mis sur place, il faut se mettre en rang. Il faut s'intégrer dans la façon de bango ya ko saler la makambo, façon de bango ya ko moni la makambo. Parce que OK place, va biso OK place, il faut bien dans au coup bina wana. Mais il y a certaines personnes qui peuvent raquer sika, il y a sala ka nenga ndo sala passe à uta. Tu vois un peu. Mais il faut déjà savoir à la base, les Arabes c'est des conservateurs. Baza bato ba conserver la culture na bango. Donc biso to komi kuno, on est chrétien, mais on essaye un peu de se familiariser na manière na bango ko sala makambo, na manière na bango mona makambo pour que tous ala bien accueillis. Donc voilà un peu. Mais en tout cas, je me suis jamais senti lésé par un comportement raciste ou encore je sais pas moi. En tout cas, tout ça c'est une sorte que des préjugés en tout cas. Mais vous personnellement, qu'est-ce qui vous pousse de quitter le Congo, précisément Kinshasa, pour aller s'installer à Dubaï et vivre à Dubaï? Pourtant, on dit que monnaie na bango, c'est pas considérable au niveau international. Monnaie na bango, en termes de valeur. Hein. Je dirais par contre que leur monnaie est très forte, a une valeur très forte. Vous vous trompez, mon cher. C'est contradictoire. Mbongo na bango, ils ont valeur à Kosaranate. Seulement chez eux ou partout? D'abord, et pas na bango. Bango, ils savent. Voilà pourquoi je dis c'est des conservateurs. Bah, ils valoriser nos bango. Ils savent valoriser leur monnaie. Quand ils ont la place au pays, euro, dollar, déjà pour ton information. À Dubaï, ceux qui ont 100 $, bah, on change un taux normal. Les taux na bango, ils ont 3,65 ou 3,66. 100 $, c'est au convertir en haut des francs, mais selon bon na bango, dirham na bango, ça va combien? Je ne saurais pas, en tout cas, je ne suis pas vraiment économiste, je ne saurais pas vraiment faire ces parallélismes-là. 100 $, mais je sais. Ils ont combien? 100 $, ils ont 365 dirhams. Convertir ce qu'on dirham, moi, na franc. Vous avez combien? Na franc, aussi qu'à 100 $, tu as en franc. Mais ok. C'est dans les millions. Alors que pour les gens, 100 $, c'est 300 quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un peu comme si 100 $, ils allaient qui 360 francs congolais. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire 100 $, na Congo, c'est beaucoup de francs congolais. Vous n'êtes pas na bango 100 $, aussi mieux que 3 billets PCD, 4 billets CD. Donc, bon, on a bango, ils ont la valeur. Et pardon, question des Agui Nini, au départ, la question des Agui vraiment Nini. Est-ce que bon, on a bango, ça a la valeur? Effectivement, bon, on a bango, ça a la valeur. En fait, j'étais en train de dire, au Kim Senga, moi, il est mouké. Ce qui a changé, bureau d'échange na bango, ça a 100 $. Ok, changer, bah, personne n'a taux normal. Mais ceux qui ont comme la partie, 50 $, bah, petite coupure quitta, bah, personne n'a taux assez. Donc, ils aiment même pas les petites coupures, on a bu ça, bah, $, tout ça. Mieux vaut y avoir un bon na bango, ils sont d'accord avec toi. So il y a un dollar, il y a un 100 $. So il y a une petite coupure, on perd un bon parce que bon changeant, bah qu'on échange on a tout, il y a mouké. Donc pour dire que bon na bango ils ont vraiment la valeur. Et puis eux-mêmes ils savent valoriser leur monnaie. Mais bino bolinga ko kimamboka ko kimakincha bolingo bundana biso ate. Misala o bino bozubo ya ko sala awa. Ndebo kinda o sala ngo kunati. Bon, tonton, mamamboka o yo yebi. Hein, ce ne sont pas des trucs où tu as la TV, ils ont le cicaté. Congolais, le coup, tu as comment préféré à souffrir ailleurs pour à souffrir en Kin. Je ne sais pas si tu comprends. Dubaï, c'est un pays d'opportunité. Disons, c'est une ville d'opportunité parce que c'est une ville dans un royaume, aux Émirats Arabes Unis. Dubaï, en tout cas, c'est une terre d'opportunité. Bien que ma condition socio-économique soit un peu serrée, l'avantage est de belleté côté social. Je donne un exemple simple. Tu vois, par exemple, en Europe, ceux qui ont beau mois, automatiquement, on générer mon salaire pour moi jusqu'à ce qu'il atteigne, je ne sais pas moi, 16 ans, 18 ans. Bah, par exemple, la rémunération, même les chômeurs sont payés. Bah, on n'est pas dans bango. Ils gèrent leur pays un peu comme une société. Et nous qui y vivons, nous sommes un peu comme des clients. En tout cas, la seule difficulté, c'est à ces niveaux-là. Mais côté business, côté opportunité, en tout cas, Dubaï, c'est vraiment une terre d'opportunité. On arrive à s'en sortir malgré les conditions un peu dures de l'ère sociale. Mais la communauté congolaise, communauté congolaise, en tout cas, par rapport à la communauté Ebele, déjà Congolais a mutalokumu, ok? Congolais a mutalokumu, en plus Congolais a bagarreur. Congolais vraiment a bagarreur.
on arrive à s'imposer, petit à petit, on arrive à s'en sortir, on crée même des sociétés. Moi, je t'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont des sociétés. La preuve, Maman Chimène, M. Charlie Kisangala, que je salue, au Azabongo producteur, il y a événement à Fali Poupa. C'est un des rares Congolais où il a plus de 4 entreprises, Nakati Émirats Arabes Unis, précisément Nakati à Dubaï. Il engage à lui seul plus de 200 Congolais. Imagine un peu. Hein? Que de Congolais? Il y a que Dubaï, il y a Kin. Oh, on a fait le salon de coiffure. Alors qu'il y a 20 coiffeurs, bon, ça, on a salon de coiffure. Oh, on a fait le restaurant à Yawa. Pas service traiteur. À Toké, ça, nous va visa, va billet, Toké. Vraiment, quelqu'un a loué, quelqu'un a félicité. Donc, comme pour dire, Congolais, quand le Abisso Sopé Bazanga Mbokate, on est des bagarreurs. On sait s'améliorer, on sait se cohabiter, on sait s'acclimater, on sait s'améliorer dans un milieu donné pour pourquoi pas réussir. Donc voilà un peu. Mais vous arrivez là-bas, vous faites 4 ans. Avant de se lancer dans ce que tu fais aujourd'hui, c'était quoi le travail que tu faisais là-bas? Déjà à la base, je suis un ressortissant de l'IFASIC. J'ai fait l'IFASIC, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'exercer mon métier. Et pendant ce temps, ben, pour ceux qui vont me reconnaître à la télé, j'ai fait rappeur, je faisais de la musique. J'ai fait pratiquement 7 ans dans le rap. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai arrêté la musique et je me suis lancé... Bon, en fait, j'ai cherché un boulot. Le même boulot que je fais aujourd'hui, c'est ce que je faisais quand j'étais à Kin. En fait, il y avait une agence déjà qui existait à Dubaï et implantée aussi ici en RDC. Et puis, j'ai eu la chance d'être muté pour aller travailler à Dubaï. C'est comme ça que je suis arrivé à Dubaï pour travailler dans cette agence-là. Et je crois 2 ans après, l'agence a fermé. J'avais quand même mon expérience. Donc, tu maîtrisais déjà... Voilà, j'ai déjà expérience à Moussala. Et puis voilà, je me suis lancé après ça. Et en même temps, j'ai aussi une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Ce que Bobetika ma solo plus 243. Mon vidéo dans la salle j'ai mis en fait en lumière activité à Congolais à Dubaï. Bien que la chaîne n'est pas encore vraiment très propulsée. Donc voilà, j'ai une chaîne YouTube aussi. À part ce que je fais, j'essaie un peu de promouvoir la culture congolaise à Dubaï, soutenir les affairés, ceux qui font du business à Dubaï. J'essaie un peu remettre en avant business na bango et puis voilà un peu de la musique aussi, de la culture. Je reçois aussi un peu comme toi. Mais malheureusement, il y a ma casque la chaîne Dubaï puis moi vitesse côté YouTube, les amants mouqués. Mais toujours poussé. On a un confrère dans RG. Je sais pas si il y a RG. Voilà, je suis avec RG. D'ailleurs, il y a plein de Tozanaye na chapeauté en fait comité où il y a communication et événements, il y a Fali Poupa. RG, je te salue des speakers officiels. Mais bilo tout bateau aux Dubaï, c'est très rarement on a comme t'as émergé dans le domaine moussous. Ils ont export, ceux qui disent export. Il n'y a pas d'autres domaines où Congolais se sentent un peu experts ou. Bon, déjà à la base, il faut comprendre un truc. Les Émirats Arabes Unis est un pays musulman, islamique. Ils parlent arabe. À part l'arabe, c'est l'anglais qui vient à la 2e position. Et nous qui venons des pays francophones, c'est un peu compliqué pour nous il y a un domaine c'est un peu compliqué. On a travaillé dans la banque, on a travaillé place telle, on peut permettre de s'ouvrir dans l'horizon. C'est un peu compliqué. Déjà, langue et pour l'Arabie, c'est un problème. Il faut apprendre, vous décidez pas d'apprendre? 4 ans déjà, tu il faut savoir ne diras pas non, que non, tu moi, par rapport aux autres personnes, je parle anglais. Moi, en tout cas, je n'ai pas de difficulté de ce côté-là. Je parle anglais. Depuis Kinshasa, j'apprenais l'anglais. Mais, ngai naza batunyo sauté. Ngai na batunyo sauté. Faut y que Congolais pas linga mingi penda ko apprendre tete tout so remarquant Congolais penda ko apprendre soit qu'est-ce qu'il apprendre makambu Congolais seulement ko banga trop ko affronter par exemple comment dirais-je ko affronter administration et ça sera moins difficile et ce sont comprendre ko ta ba formation ko tanga et ça rappelle moi kilo pour na Congolais sera commis na mboka mo libanda. Bon, j'avoue aussi que domaine abisso ya cargo ou encore il y a import export il foutera bien. Ça en tout cas j'avoue, en tout cas, il faut bien. Il y a un moment que, bisous tout, je rappelle, moi, tendance, il y a qu'aux alampe stagnant, dans moi zone,
Mais petit à petit, on avance. Je vais te parler de Maman Chimène qui a déjà un restaurant. Il a maintenant à son actif 2 boîtes de nuit. Maman Tongué et Victoria, tu vois, ils ont cargoté. Donc, je pense que petit à petit, petit à petit, est-ce que nous avons le Yann Royer Bissapé qui n'a pas que appelle ça Dubaï chance Ndenge papier appelle ça abisso toujours que pour na poto il faut bidon, il faut bundana pour na poto donc il faut payer sa poto chance. Nous allons à Dubaï, est-ce que Royer ça qui n'a pas que orienté qui n'a pas appelle ça Dubaï chance? Ah, tonton. Quand ma visite, on a pesi Dubaï chance et que simbi pour nangai. Pourquoi est-ce qu'on senga non yebisa na encourager ndeko moko congolais azotalanga to ndeko moko congolais azotalanga asala kwa ngai. Opportunité pesami. O a Monique a Meki, il a tout essayé na ki na Monique simbité. Et que Europe peut-être pesa moins compliqué au kota. Dubaï za na ngonzela ba te bele ba kota facilement. Pourquoi pas? Mais seulement faut à la courageux, et puis cause à la sérieux. Pour domaine abisso to ça les 5 moi sérieuxité za ramoi belé. Pour domaine abisso za domaine moro boy mutaro za la bat bako mutaro confio somme moro importante de manière aveugle hein. Azani na Congo tindelo $50,000 sombelanga mituka sombelanga ceci mitya na ta conteneur tindelanga. So za sérieuxité wa te belé au monde na limbonga batu. La msa akanga mape na Dubaï kuna bokina rani sous pour bazela kawa. Des situations comme ça, il y en a plein. Je suis sûr que les Congolais belé ba à Dubaï ko sala ba commerce na bango ou encore faire des achats. Ils se reconnaissent dans ce que je dis. Aventurer baza trop, moins sérieux baza trop. Mais ce que sérieux na makamunayo, en tout cas, na osenga ba congolais na ba congolaises baza ça va passer Dubaï chance par rapport à la logique et à question na ça va passer Dubaï chance. Mais le loyo za yomoko ou bien tu travailles chez quelqu'un? Ben au moment où je te parle, je suis venu pour 2 raisons. La première raison, je suis venu implanter mon entreprise, mon agence ici à Kinshasa. Et puis, en deuxième position, il y a un dossier, il y a qui peut couper ça, comme marteler mamouké par rapport à la communication, qui a faire partir dans l'équipe à communication et à concert à Fali Poupa. Donc, aujourd'hui, comme je venais de dire à mon introduction, je suis un jeune entrepreneur, donc j'ai mon entreprise basée à Dubaï, et puis il y a implanté au Awa. Donc, on appelle ça Dubaï chance, Dubaï peut sourire. Donc voilà, nous avons matché le boko, Maramboso et Tambola bien. Nous avons pris 20 minutes pour parler de la première partie de cet entretien. On va directement se lancer sur une deuxième volée dans l'émission, dans le sujet phare de cet entretien de ce soir, de nous parler de ces concerts qui va livrer l'artiste Fali Poupa. Toi, tu parles bien avec le producteur, tu sais. Et c'est Charlie Kisangala, Charlie Kisangala que j'ai salué, malgré mon collègue Kisanga, mais bon, grave exaté. Juste après émission, on a qui connecté zone normale. Pourquoi c'est mal l'idée de choisir que Fali beau produire rien à Dubaï? Pourquoi seulement Fali? Pourquoi seulement Fali? Je te rappelle déjà que par le passé, M. Charlie Kisangala a invité Kofi Olomide. Là, a fongoli boîte nae Matongé, avec na posa a boosté ango, a invité Kofi Olomide. Bon, c'était vraiment dans un cadre un peu restreint. Et là, il a raté la boîte de nuit nae. Kofi a livré à moi chaud, c'était pas vraiment un concert, moi chaud. Et déjà avant ça, avant hier, ils ont bâtiment déjà balinga produire Kofi Olomide. Je crois la même salle. Mais malheureusement, et ça là que si Kofi pas commis, billet peut bandi côté kama, mais producteur réussi à rater ko achever contrat na bango na salle jusqu'à la fin, pesa kambongoté jusqu'à la veille du concert. Alors ça les a obligés à annuler concert wana. Kofi Ayaka et puis à bétaté et puis voilà. En tout cas, Lukara manière nyos pour que Kofi a ça là quelque chose pour que vu que ba sombra déjà billet et ça la moins fauté. Et après ça, Kofi Ayaka n'a expliqué pour la ouverture il y a boîte à Matongé. En tout cas, choix a Fali Poupa. En tout cas, ils a choix moko oyo producteur à salon avec tout cœur. Pourquoi je dis Fali Poupa aujourd'hui, c'est un artiste panafricain. Fali Poupa, il est écouté partout en Afrique. Le nom de Fali Poupa n'est pas un nom à insister chez un Africain tout court. Connais-tu Fali Poupa? Que tu sois nigérien, ivoirien, camerounais, et tous ils connaissent Fali Poupa. Alors par rapport déjà
à le fait que Fally soit panafricain, soit une légende africaine, les producteurs ont décidé que ça soit lui, à Fungolanzela wana. Peut-être qu'après lui, pourquoi pas Abarti Samsou Baroya après, mais il a voulu pour un début. Et ça l'a moutumoro oyo, à sûr et certain que ceux qui a invité ou encore à produire, en tout cas, ils ont la réussite totale. C'était par rapport à cette assurance-là aux producteurs Zaki non, parce que je t'ai dit, Kofi a bien que Kofi dernièrement, Kofi a un peu caché, mais ils ont rapport à l'ouverture, il y a boîte naïe. Ils ont la réussite. Ouais, papa, quand même, c'est quoi encore à man? Et puis, c'est une boîte de nuit, donc c'était pas assez grand que ça. Donc, voilà, c'était une réussite, oui. Mais aux Arabes Unis là-bas, quel artiste congolais qui est écouté au-delà de la communauté congolaise? En tout cas, si tu pars dans des boîtes de nuit, où il y a différentes cultures africaines, où il y a différentes nationalités africaines, là-bas, tu n'écoutes que du Fally Ipupa et du Koffi Olomide. Que du Fally Ipupa et du Koffi Olomide. Si tu écoutes un peu du Ferré, d'Héritier, là, ben, sois sûr que dans la boîte moro congolaise, et la boîte moro, il y a pas Congo 100% congolais ou bien restaurant 100% congolais. Mais quand tu dépasses ces limites-là, en tout cas, c'est Koffi Olomide, Fally Ipupa. Et c'est ce qui vous pousse à opter sur ces deux artistes, Koffi pour la première fois la boîte et puis cette fois-ci Fally pour le concert. Bah, effectivement, voilà pourquoi. Voilà. En tout cas, c'est une des raisons. C'est une des raisons parce que le producteur Moroto Linga, ça la concert Moroboé, Oyo, a sûreté que a réussi. Parce que déjà, il faut savoir aussi que les Émirats arabes unis, un pays arabe, après l'arabe, c'est l'anglais. Les artistes qui font les buzz ou encore qui sont vraiment très très connus, dans le milieu là-bas, c'est les artistes anglophones. En tout cas, ils ont marché, il y a un concert dans les Émirats arabes unis, ils ont plus dominé par surtout les Américains. En Afrique, en tout cas, c'est plus les Nigériens, Ghana, Ghana, Penzate, Sud-Afrique, Afrique du Sud. En tout cas, les deux pays-là, on est pas primé moi trop parce qu'ils viennent très souvent. Invités à un concert, showcase, live. En tout cas, ils sont là régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'afrobeat voilà, c'est écouté partout dans le monde. Donc, les Blancs viennent, eux-mêmes ils viennent. Les Africains qui sont là, ils viennent. Donc, voilà un peu. Ça serait pour une première fois Fally à se produire à Dubaï? Non, ça ne sera pas une première fois. Mais ça sera une première fois qu'il Fally livre un concert live signé qu'au Fally Ipupa. Par les passés, il est venu, mais c'était dans un cadre c'était un festival. Je crois que Gims faisait partie de ces festivals. Okay, il y avait Inosbi, il y avait même Novier des Aïko, et puis voilà. Je pense que Fally est venu 2 fois, toujours dans un même cadre de festival. En tout cas, ça sera une première fois qu'il livre un concert live. Je pense même que c'est une première fois qu'un Congolais ou encore un artiste francophone ou un artiste d'Afrique centrale à se produire à Dubaï pour un concert live. Une première fois. C'est une première fois. C'est Fally qui commence à. C'est Fally qui commence. C'est Fally qui commence, ouais. Wow. Parce que les gens, en tout cas, ils ont peur. Parce que c'est vraiment un peur. C'est-à-dire les producteurs ont peur de produire miser sur les artistes. Voilà, parce que par rapport au papa, là, il faut se renseigner. Si on a produit dans le terrain, est-ce qu'ils sont consommables? Tout ça, il faut voir. Aujourd'hui, Fally a mis toute l'Afrique d'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que Moutaro hésité qu'on produire Fally pour parler l'eau. Et c'est juste une salle de 5000 places. Oh, en tout cas, c'est 5000. Non, c'est une salle de 5000. On a vu sur les réseaux sociaux, on a dit que c'est la plus grande salle de Dubaï. Moi, je représente la communication de cet événement. Je suis arrivé à la salle. J'ai une émission que j'ai fait avant de descendre à Kin avec les gérants de la salle. Il m'a confirmé que c'est une salle de 5000 places. Mais il y a des salles plus grandes que ça. Nous avons Coca-Cola Arena qui peut aller jusqu'à, je crois, 14 000 places. Pourquoi vous n'avez pas signé, par exemple, Coca? Je pense que moi, dans mes émissions sur YouTube dans les passés, avec Alex Mboma, tu connais Alex Mboma, il était à Dubaï avec moi, on a fait une émission devant Coca-Cola Arena, question de booster Fally Ipupa. À l'époque où il enchaînait les arénas, on voulait à ce que Ameka, Coca-Cola Arena, bon, ça c'était juste au niveau de la communication. Donc voilà, il y a une salle qui existe de plus de 14 000 places. Mais seulement, c'est pour une première. Voilà, les producteurs n'ont pas voulu directement aller, brûler les étapes. On commence petit. Peut-être demain, on va... Pensez-vous que 5000 places pour Fally Ipupa à Dubaï, ils ont qui est Tezebele? Mon cher, au moment où je te parle, il y a les Camerounais, il y a les Ivoiriens,
il y a les Nigériens et les Gabonais qui prennent cet événement comme si c'était les leurs. Donc, bazo ça la challenge, bazo ça la émission, ils portent des t-shirts, bazo ça la promotion na ndenge na bango pour que ba se mobiliser jour où on a un concert. Parce que biso pas congolais tosé belé kuna. Donc ils en plus possibilité pour ensemble parce que en tout cas dans un élément européen ça yo au balancer pour que ba comment est-ce qu'ils peuvent acheter en ligne parce que possibilité ressemble ba ticket en ligne les ali. Je t'ai dit du moment où il fallait annoncer sur son compte Instagram que avant un concert à Dubaï, rien que ma réservation et dépasser déjà les doubles et un nombre comment ça va réservation en ligne dépasser déjà les doubles des nombres. Wow. Pour la bateau bazali banda to leli to bibino wana poto fallait déjà yaki abeteli no barene belé moi 5000 places au botika biso était vraiment il y a moi toujours boosté pour que surtout bateau bazana Dubaï na ba o bazana Kini pour Dubaï aujourd'hui est très fréquenté par les Congolais en tout cas souvent bateau pe bazana Kini balini ba assister à concert en tout cas pressez-vous à booker vos tickets parce que en tout cas la place est limitée. Mais déjà, en termes de billets, vous êtes satisfait lorsque vous êtes en train de faire des réunions de suivi? Vous êtes satisfait de la façon dont le billetterie est en train de procéder? La billetterie a été ouverte il n'y a pas longtemps. Mais déjà, on est dans un groupe WhatsApp. J'essaie de voir l'évolution. En tout cas, ça va. En tout cas, je suis même sûr qu'avant l'événement, il peut déjà faire un soldat. J'avais posé la question. Et je t'ai dit, ce mec-là, il est mystique, je t'ai dit. Bientôt, on peut parler des soldats. C'est 5000 places. Dubaï, tu sais, les Africains sont nombreux à Dubaï. Ils sont vraiment nombreux. Mais on dit très souvent avec Fally Ipupa, c'est très difficile de lui avoir pour de production dans ce coup. Nous, la production, c'est que au lieu au Tondi, Charlie Kisangala, comment il a fait? En tout cas, même moi-même, quand il m'a annoncé la nouvelle, j'étais un peu sceptique. Un peu hésitant. Tu doutais que ça puisse se réaliser. J'ai dit, ce mec-là, il n'est pas facile à... Voilà. Est-ce que si... Parce que j'ai pouvais faire un retour en arrière pour voir les événements que Dubaï a essayé d'organiser par les passés. En tout cas, ils allaient à Mbutu, concert à Kofi, et puis voilà. J'avais peur que tous les producteurs allaient vraiment en mesure de conclure contrat. Et c'est quand Fally Ipupa a mis sur son compte Instagram, que voilà, on a dit ok, bravo à notre producteur, il a fait du bon boulot, il a su manager avec l'équipe de Fally Ipupa. Et puis voilà, moi je pense que Fally est très professionnel, lui et son équipe. Je pense seulement que le producteur a aussi été professionnel parce qu'il fallait il y a un professionnalisme du côté, il n'y a pas de et puis voilà, vous marchez. Je pense que notre producteur a juste été professionnel et puis voilà, il a su accrocher l'équipe de Fally Ipupa pour rendre cet événement possible. Donc voilà un peu. Mais j'allais encore poser une question. Depuis le concert à Dubaï, artiste dit na bêta concert, sentir que concert ils ont reçu choqué c'était concert. Chris Brown, les Américains viennent tout le temps. Ils font des concerts. Que des Américains ou encore les anglophones seulement. Les anglophones. Congolais n'a noté. Congolais les besoins de solo Fally Ipupa ya solo bateau. Mais qui n'a ça la 5000 places. Congolais les besoins Fally Ipupa. Il n'y a jamais eu de concerts. Surtout des artistes francophones. Anglophones, je dois encore vérifier. Je crois que les Davido, les Wizkid, c'est le petit Raymond. Ils viennent de temps en temps. Attends, je dois vérifier s'ils ont vraiment fait des concerts live. Mais je crois que Wizkid, Davido, ces gros noms-là, Barnaboy, je crois qu'ils ont fait des concerts. Mais en tout cas, ils sont réguliers à Dubaï. Ils sont vraiment réguliers. Ils viennent souvent. Même pas pour des concerts, pour des showcases, des invitations. Ils viennent, en tout cas, ils viennent de temps en temps. Ils sont vraiment fréquents à Dubaï. Mais c'est le côté congolais. Ils la première fois. Je pense même que l'Afrique francophone, ça sera un premier concert. Mais moi, le bandolobi a tobi à 5000. Donc, dans le sens où vous étiez en train de douter d'aller, par exemple, dans Coca-Cola Arena 20 000 bars. Ou comment? Non, c'est ce que je dis. On est à ce qu'il y a producteurs. Puis, c'est tout ça, on a la communication. C'est les producteurs qui prennent la décision de produire un artiste. Puis surtout, on a accompagné la visibilité, la promotion et l'événement. Donc, même en tant que producteur,
Je ne pense pas qu'il y en a directement quand il y a Coca-Cola Arena. Oh, pourquoi? Ben ouais. Parce que non, non, Dubaï, c'est un terrain glissant. Dubaï, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Et ça, le rôle à moi, société Mobandi Sika. Parce que c'est aussi une première fois pour un producteur a produit concert dans le vrai sens du terme. Un vrai concert. Monsieur allons avoir la sous invitation, de quoi drailler, moi cacher naïe, voilà. Ça sera une première fois. Donc je pense que même par rapport à estime naïe, il y a toujours un départ. En tout cas, il y a toujours un départ pour chaque chose. On commence par là et puis demain on avance, ainsi de suite. Mais le plus important aux Alara que fallait pour passer le premier, avoir ouvert la porte aux artistes francophones. Donc voilà. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y aura aussi... Comment vous êtes en train de s'organiser pour de première partie? Est-ce qu'il y a des artistes de l'autre côté aussi qui vont accompagner? Ben, je pense déjà que Fally Ipupa lui-même à ce niveau. Ben, lui-même, c'est lui-même qui gère déjà à ce niveau, lui-même, il a déjà je crois qu'il a des artistes parce que il a déjà moins liste. Et par rapport à la stratégie et à la communication, monsieur Pitozanango, on a voulu chercher un artiste du côté Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc, question aussi. Voilà, tu dis. En tout cas, jusque-là, c'est pas encore dévoilé. Ça serait pour moi, ça serait pour moi aller un peu trop vite en besogne. Mais préparation dans la sens où on a biso équipe à communication, te proposer qui idée on a pour que tous en a facilité à toucher sensibilité. Il y a différentes communautés. Tu sais quand un artiste d'une communauté arrive automatiquement derrière lui, il draine aussi une foule. Donc l'idée que nous communication stratégie au biso to tient en place c'est ça comme ça moi des trois artistes to bax analyste peut-être Fally mon port zanango pour la première partie à concert voilà. Déjà l'artiste doit être de ce côté là-bas quand? Je pense que l'artiste doit se produire le même mois d'août. Il sera en Angola, je crois les 4. Dans le calendrier, on dirait les 4 en Angola. Je pense que juste après le 4, il y a Dubaï. Voilà. Je crois qu'il y a mais à notre niveau, en tout cas, on fait en sorte que Maramune soit très professionnel, de manière à ce que son artiste a commis, tous à la croque en jambe, tous en la difficulté, il y a gérer l'équipe et puis il y a faire en sorte que le concert, en tout cas, il a vraiment une réussite. Donc, de votre côté, communication déjà, ça va. Déjà, Jazawana donc à Kangi, à Dubaï, au Saranate, dans Pepele. On va encore continuer à pousser. Alors, Yann, c'était un réel plaisir de vous avoir pour cet entretien qui était vraiment très spécifique pour élaborer sur sujet Mamba Concert, tout. Ici, il y a une partie qui est photo. Il y a des photos qui vont défiler. Vous aurez juste à donner vos avis. Vous êtes déjà en train de stresser. C'est comme Melinga ici. C'est comme Melinga. Au plus, ça va vie. J'espère que vous avez un problème. Journaliste était, chroniqueur était. En tout cas, t'es, hein. En tout cas, t'es. Mais vous avez encore parmi Baïke. Yo montant mon milieu, ça te dit quoi? Milieu internet ou bien. En général, hein. Tout ça internet, parce que nous TV déjà YouTube. Tu as en général. Comment tu trouves? Bon, je pense que chaque époque, ils ont moi vendre. Je crois que tu vivre une période, il y a, en tout cas, il y a des youtubeurs, si je dois le dire comme ça. Je vois comment les journalistes, les chroniqueurs, les youtubeurs, ils excellent dans le domaine de Bango. Ils arrivent quand même à révolutionner le média congolais de manière générale, que ce soit en Europe, ici en RDC, on a Dubaï, c'est moins difficile, mais tout continuer à pousser. Moi, je pense que vous êtes en train, vous et nous et les autres, on est en train de révolutionner le média congolais de notre manière. Donc voilà. Voilà, Christian, tu peux nous aider avec la première photo. Oh, à la réserve de l'Éternel. Na pasteur Mike Alambaye. Ah, il y a un Fally pour de la musique chrétienne. Donc, chrétien pour l'imbisangai. Par exemple, il y a un Fally pour de la musique chrétienne parce que façon on sala makambo. Na mona ngo ikendara de père na façon Fally pour sala makambo na et puis de l'autre côté, pasteur Mike, un très grand chanteur. En tout cas, je préfère les côtés chanteurs que les côtés pasteurs. Donc voilà, c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup, que j'ai aussi été bercé par leur musique
dès leur commencement jusqu'à aujourd'hui. Et à Dubaï, il y a eu des pays membres arabes, mais il y a une communauté où Sambela Kuna ou Baka gospel. Comme je t'avais dit au départ, Dubaï est une ville moro, les Émirats Arabes Unis de manière générale, les un royaume moro très conservateur. En tout cas, l'église est athée. Donc dans chaque coin où tu passes, chaque coin tu passes, tu trouves une mosquée. Donc les chrétiens, tout ça, en tout cas, faible pourcentage, il y a chrétiens. Mais il y a quand même quelques pasteurs au Salah, moi, à louer moi salle, question de rassembler quelques chrétiens pour rendre gloire à Dieu. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment des églises comme ici chez nous au Congo. Il y a des vraies églises, quoi. Où tu sais que ça, c'est vraiment une église, vraiment dit. Voilà. On loue juste des petites salles où on se rassemble, question de garder notre foi. Deuxième photo, plus là. Jésus de Nias. Ah, bien habillé, Fanjo Aigle. Ah. Bangomi balé en fait bangomi balé na mona bango logo là des élèves d'une même salle de classe. OK. Mais seulement explique-toi. Mais seulement bangomi balé va réussir, bazui na bango pe ba diplôme na bango. Mais seulement moko abimi lauréat, moko a réussir tout court. Je sais pas si vous comprenez. Non, comprendre. Moko abimi na distinction. Mon copain réussi, on va y balai. Mais ils ont tous les deux réussi dans leur carrière. La vie après les études, ne ce faire déterminer. Non. A reçu ça qui n'a mais comme la vie professionnelle, il se retrouve pas, a reçu ça qui ordinairement parlant, il se retrouve dans la vie. Non, en fait, figure de style, on a mis ça, que université ou encore école, c'est un peu comme leur carrière. Tous ont encore une carrière na bango. Classe au bango, bazali, ça encore une carrière na bango. Mais si quoi réussite nango, on va réussir carrière. On va aller diplôme. Je sais pas si vous comprenez. On va aller réussir ma carrière na bango. On va aller diplôme. Mais seulement Moko a réussi carrière na avec distinction. Moussous a réussi carrière tout court. Donc Fali a réussi sa carrière avec distinction. C'est un peu comme lauréat de sa classe, alors que Ferro aussi a réussi, mais il a réussi tout court. Là, vous êtes en train de choquer, hein? Ben, c'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que dire que Ferrego n'a pas réussi dans sa carrière, c'est être méchant. Mais effectivement, il a réussi dans sa carrière, mais sans distinction. Alors que entre les deux. Vas-y. Alors que Fali avec une grosse distinction en tout cas. Entre les deux, à Dubaï là-bas, aux pays arabes là, entre les deux. En tout cas, si tu pars dans une boîte ou un bar dominé par des Congolais ou encore des Camerounais, parce que les Cameroun, la Côte d'Ivoire, on écoute presque la même musique. Ah, tu écoutes différé, tu écoutes tout le monde. Mais quand tu sors de ces horizons-là, il n'y a que Fali et Kofi Olomide. Mais imaginons que Ferré aussi s'est produit à Dubaï. Ça serait apparemment gagner pour l'artiste ou bien pour le producteur? Je pense que oui, c'est possible. C'est possible. Parce que Fali va jouer dans une salle de 5000 places. Je pense que... Les amis, essayez d'être avec nous ici. C'est bon. Voilà. Je pense que Ferrego va jouer dans... Fali Poupa, pardon, va jouer dans une salle de 5000 places. Je ne pense pas que ça soit vraiment impossible pour Ferrego de faire la même chose. Impossible pour Ferrego? Non, j'ai dit, je ne crois pas que ça soit vraiment impossible pour Ferrego parce que avec une très bonne communication, avec un très bon marketing, ouais, c'est possible. Et puis, il faut savoir aussi que quand Fali Poupa fait un truc et que Ferré vient par la suite, voilà, il arrive aussi à bien faire les choses. C'est pas contradictoire avec ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la communauté là-bas à Dubaï, il n'y a que deux artistes qui priment. Il y a Fali et Kofi. Et prendre par exemple les risques imaginaires comme nous sommes en train de le faire pour faire rigoler. Je viens de faire une nuance que toi tu n'as pas bien remarqué. La nuance est que avec Fali Poupa, j'ai simplement dit que Fali Poupa
est capable de faire ça et plus que ça. Mais pour faire Ferrego, là, il faut un très bon marketing. J'ai fait une nuance. Avec Fally, on ne peut pas faire. En tout cas, les efforts ne seront pas. Les efforts ne seront pas. Je pense que les efforts ne seront pas le même qu'avec Ferrego, là. Parce que je viens de te dire que rien que par l'annonce que Fally Ipupa fait sur son compte Instagram, les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens en ont fait un problème particulier. Et comme le roi artiste de la bande derrière bêta, ils font des challenges, ils font des émissions, ils font en tout cas des bruits pour que concert Wana et Simba, pour qu'ils soient dans les concerts. Alors que du côté Ferrego, là, j'ai bien nuancé. Il faudra vraiment une bonne communication et un bon marketing. Donc, il y a une nuance. Donc, c'est pas impossible, mais il faudra vraiment pousser. Et sûrement, il y aura plus de Congolais que de ton nationalité si Ferrego. Bon, voilà un peu. Nous, je suis un peu comme finir, voilà. Mais... Bon, je suis quand même producteur. Je suis quand même dans les corps des producteurs. Je peux pas être aussi négatif. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est possible, mais il faudra vraiment miser sur la com. Yann, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, surtout avec beaucoup d'éclaircissements et plus de détails. Vos impressions, votre mot de la fin, comme ça on va finir. Premièrement, je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis à la maison, surtout les abonnés de ma chaîne YouTube, Masolo plus 243. Hein, essayez de... Ok. Ouais, alors tonton, j'aimerais aussi que au sein de abonné na yo, s'abonner na compte na biso ya Masolo plus 243. Masolo plus 243. Oyo itocha lumière pe na Dubaï et au ça la bien. Hein, news mususi ba Congolais partir à Dubaï, ça vraiment pas si peu comme la biso côté. On fait quand même cet effort là, to tcha en lumière. En tout cas, sur au sein abonné à il y a Plateau d'honneur ou encore il y a chaîne Nabiso, Chabiso fait moi poids et au ça la bien. En tout cas, votre émission, c'est vraiment une émission que je suis de très près. En tout cas, dans la Narayo, vraiment de près. Merci et puis, beaucoup. En tout cas, le plateau, en tout cas, tout est nickel. Merci. Tout est nickel. Le travail, en tout cas, est très bien fait. Je suis sûr que aux aïeux Moroté, aux équipes, aux autres travaillent. En tout cas, c'est vraiment une équipe très voilà, c'est vraiment une équipe très professionnelle. Je sais voir de loin quand je regarde les images. Donc, voilà un peu. Et à part ça, au début, je t'avais dit que je suis un entrepreneur. Nazana agence Nanga, comme on a Océan Express Cargo. Donc, Congolais, nous sommes à Dubaï, par exemple, ça va mami tuka, marchandises. En tout cas, dans une agence qui permet que Bango, cheminer le Bango de Dubaï à Kinshasa, en tout cas, en toute quiétude. Pour nous bateau, on a contacter Ngai, je sais pas si on a un numéro de téléphone. Bien sûr. Ou encore, voilà. Numéro Nanga à Dubaï, il y a plus 97 1 52 273 15 66. Donc, voilà, avec ce numéro, on peut contacter Ngai directement. Et puis, on a en contact na bureau pour plus de précisions. Donc, voilà. Voilà. J'aimerais aussi, avant que na chuté, na saluer Maman Kiri, Ouazabongo Maman Warrior, na Katia Dubaï, et Maman Kiri Mbote Nayo. Pourquoi pas à mon confrère RG, des speakers officiels. Je salue comme ça les producteurs du concert, Maman Chimène. Et toute l'équipe de Maman Chimène Service, Maman Chimène pardon, restaurant, Maman Chimène salon de coiffure, et Nayemoko, le boss Charlie Kisangala, en tout cas, Bambo tenant en place aux Ali. Pourquoi pas à mon équipe, hein, l'équipe de Masolo plus 243, je vois comme ça, un Stani Design, pourquoi pas Platini Deplay et à MC Zeko. Merci, Yann. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Un grand merci à vous, téléspectateurs. Vous étiez nombreux de partout en train de nous suivre localement sur Congo Buzz Télévision et sur notre chaîne YouTube Plateau d'honneur. Abonnez-vous massivement, mais allez aussi vous abonner sur Masolo plus. Oui, vrai Masolo. Il y a Dubaï, mais aussi quotidien, il y a Congolais. Et ici en martelant sur le concert, il y a août. Il y a mon ambo Kafali Poupé Kobeta Makuno. En tout cas, nous souhaiterons que le spot. Ce que M. Charlie qui s'en a la recoute n'a pas contacté le plateau de tout ça, la promotion, ils en ont vraiment quitté comme un cachet. Un grand merci à cette équipe qui a permis que cette émission soit réalisée. On se retrouve dans un prochain numéro. Oui, ça va coller.
Oh Martin Bakole. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakole, fierté nationale. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.